Bonjour à tous, bienvenue sur Kyosho Motors. Aujourd'hui on va se retrouver pour une nouvelle vidéo où je vous présente mon Kyosho MP10 après 5 litres, comprenant bien évidemment le rodage. Donc voici un peu l'état de la carrosserie que vous avez jamais vu encore à part sur ceux qui me suivent sur Instagram et pour ceux qui ont pu me croiser sur mon club. Donc on va faire un petit tour d'horizon au bout de 5 litres par rapport à l'état. Donc bien sûr au niveau des amortisseurs, ça a frotté un petit peu parce que je me suis retourné pas mal de fois. Après le temps d'apprendre comment se comporte le châssis et comment se règle avec les huiles et les ressorts. Alors j'ai fait quelques petits changements par rapport à mes dernières vidéos. J'ai modifié les amortisseurs avant et ainsi qu'à l'arrière. Donc je suis passé en bleu clair à l'avant par rapport au gris et à l'arrière je suis passé en rouge par rapport en bleu. Donc ça va apporter une homogénéité parce que je trouvais que le châssis, ça amortissait pas assez. Je me suis dit c'est bizarre, il y a peut-être quelque chose qui était mal réglé. Donc du coup j'ai acheté quelques outils chez Sismic pour pouvoir régler la garde au sol à l'avant ainsi qu'à l'arrière. Et du coup j'ai pu également régler la détente sur les amortisseurs. Donc c'est un petit plus par rapport à tout ça. Donc on va retirer la carrosserie et je vais vous montrer tout l'ensemble. Donc au niveau du carburant, pendant que je retire la carrosserie à une main, je vais y arriver. J'ai utilisé le nouveau carburant Labema au rodage, donc qui existe déjà depuis un certain temps, mais surtout au niveau carburant définitif en 25%, je suis sur le Labema One. Donc pour tout vous dire, c'est un carburant qui est très gras, très riche, qui fume bien et honnêtement on se retrouve vraiment avec un moteur qui est très bien lubrifié, qui se partit en plein été, là sur les périodes assez chaudes on se retrouve avec des réglages qui sont stables. Donc je débute vraiment en thermique, donc j'ai pu régler de temps en temps moi-même le moteur. Et c'est vrai que bon, c'est assez simple par rapport à ce que j'ai pu connaître avant. C'est totalement autre chose. Donc on va faire un petit tour d'horizon. Donc en mousse, du coup, j'ai remplacé celle d'origine. Donc j'avais utilisé la Kyosho qui était fournie. Mais bon, après niveau tarif, ça fait cher le peu de mousse par rapport à ce que Kyosho propose. Donc je suis passé sur des mousses Ultimate non huilées. Et en huile, en fait, j'utilise tout simplement la bleue de chez Kyosho. Donc comme ça me permet d'avoir des mousses d'avance pas trop chères. Pour vous donner un ordre d'idée en termes de prix, c'est 13 € le sachet de 20, il me semble, si je me trompe pas. 20 ou 15, un truc comme ça. Donc ça reste correct. Pareil, j'ai rajouté une petite option très sympa, donc l'insert où il y avait l'interrupteur avant, donc je l'ai passé en alu avec l'inscription Inferno. Je trouve que c'était vraiment sympa, ça donne un petit côté rétro au modèle. Pareil également, j'ai changé en fait le système des durites. En fait, avant, mes durites, bon, elles étaient différentes parce que ça faisait un tour, ça partait ici. Au niveau de l'entrée de carburant, ça passait ici dans le filtre. Donc j'ai totalement changé. Maintenant, vous avez cette durite qui passe directement en dessous dans le compartiment de la bavette. Et vous repartez dans le filtre et ça revient dans le réservoir. Donc c'est l'acheminement inverse, mais bon, vous avez compris. Pareil là pour la durite de dépressurisation. Je l'ai un peu raccourci parce que si vous voulez, ça dépassait un petit peu en fait sur l'avant. Et je trouvais que ça venait taper contre la carrosserie. Donc du coup, voilà, pour vous donner une idée, je trouve que c'est un peu plus homogène et c'est plus propre. Alors j'ai galéré à rattraper l'état de mon résonateur. Pour même vous dire, j'ai eu une casse, en fait, c'est au niveau du support de coude. Enfin, le support de coude, la petite tige en alu, en acier, pardon, qui rentre dans le support. Elle s'est cassée, en fait. Je pense que sur une mauvaise réception, ou alors peut-être c'était mal fixé de ma part. Donc je vais essayer de trouver une autre solution pour refixer ça. Donc j'ai galéré à rattraper la belle couleur de mon résonateur. Donc en fait j'ai eu une bonne astuce de la part d'un ami qui a un MP10 aussi. Donc c'est de prendre directement de la paille de fer, mais de frotter dans ce sens-là, de bas en haut, pas comme ceci.
parce que le problème c'est qu'après vous allez avoir plusieurs rayures. Déjà là il y en a quelques-unes, on voit encore l'inscription OS Speed mais ça a bien disparu. Par contre vous voyez au niveau des recoins dans ces endroits là, j'ai vraiment eu du mal à rattraper même en passant la paille de fer, en insistant plusieurs fois. Après bon, on verra par la suite s'il faut changer le résonateur, mais ça sera vraiment plus tard. Donc ce petit moteur OS Speed il va vraiment bien. Pour vous donner une ordre d'idée, sur ma piste, là, sur mon club, là où je roule, j'ai des amis qui me demandaient, me disent, mais t'es encore en rodage? Bah, je dis oui, j'ai à peine fait 5 litres, donc je suis encore en rodage, même si j'ai bien fermé ma richesse. Il dit, mais ton moteur, il va super bien, quoi. Il a vraiment la patate, il a la gouache. Et effectivement, on n'a pas l'impression d'être en fin de rodage. On a l'impression que le moteur est déjà libre et il prend vraiment des tours. Donc c'était vraiment que du positif. Et je vous le conseille, hein, franchement, si ceux qui peuvent se le permettre et se lancer sur un moteur compétitif, l'AD2, je le valide. C'est vraiment un moteur qui va très très bien. Donc voilà. Pareil sur les supports allégés en amortisseur, je suis passé en XL. Donc ça permet de mieux cambrer l'amortisseur et d'avoir vraiment une parfaite horizontalité par rapport à l'amortissement. Et je trouve que ça va changer le comportement. Donc les ressorts, je les ai pas encore testés, hein. J'étais vraiment en gris à l'avant, en bleu à l'arrière. Donc là, c'est vraiment tout nouveau. En huile, je suis toujours en 5-4-3. Et en amortisseur, c'est 550 avant, 450 arrière. Alors il va y avoir du changement parce que je vais passer en 600 avant, 500 arrière. Et je vais peut-être essayer le setup 7, 7 et 3 à l'arrière pour voir s'il y a une différence. Après le 5-4-3, j'ai trouvé que c'était vraiment amusant, donc je vais pas le changer d'ici peu. Donc pour le moment, ça va rester comme ça. Au niveau des pneus, alors pour les pneus, j'avais des AK Impact en soft. Donc la piste était vraiment très très adhérente. Il y avait peu de poussière, elle était accrocheuse de fou. Du coup, mon train de pneus a fait peut-être 1h30. Donc j'ai dit bon bah je sais que c'est pas les bons. Donc là du coup sur ce que j'ai monté, j'ai des sismiques rapides en 15-25 en température. C'est pas ce qu'il y a le plus adapté, on va dire, pour la piste où je roule parce que ça accroche vraiment trop. Mais du coup, j'ai prévu de monter des Weapon en 2.0 en 15-25. Donc ça apparemment c'est vraiment le top du top. Bon, je vous le recommande hein, parce qu'a priori de ce que j'ai pu voir, certains de mes amis ont roulé avec ce pneu sur la même piste et ils ont fait une après-midi complète avec une usure bien sûr toujours légère, mais ils étaient pas à plat comme des pots de banane. C'est comme par rapport à comment moi je les avais en fin d'après-midi. Alors comme vous avez pu voir, j'ai roulé avec. Et j'ai fait aussi quelques photos sur Instagram. Donc si vous voulez voir mon compte, c'est Kyocho Motors, @Kyocho Motors sur Instagram. J'ai fait vraiment un nettoyage complet parce que mine de rien, on roule. Donc ça accumule le gras, la poussière, la terre. Donc toutes les parties ici, elles étaient vraiment sales. Et donc c'était vraiment pas possible. Alors pour vous montrer les produits que j'ai utilisés, donc je vais vous dire dans l'ordre en fait. Donc j'ai pris OptiClean de chez Sismic. Donc en fait ça permet d'utiliser vraiment sur toutes les surfaces. Ça nettoie, ça dégraisse, ça dépoussière, ça décolle la boue, c'est un nettoyant pneu avant collage. Enfin voilà, c'est vraiment un super produit. Et après également une fois que j'ai fait ça, en fait j'ai laissé agir. Donc j'en ai mis vraiment partout. Donc ce que j'ai fait, j'avais démonté le moteur, le résonateur, le réservoir, ainsi que la platine cerveau et radio. Donc il restait plus que le train avant et le train arrière. J'en ai vraiment partout. J'ai pris un pinceau, j'ai été venir bien dans les recoins pour retirer le plus de terre possible. Donc sur chaque partie, que ça soit le train avant, le train arrière. Même la brosse à dents, bien pratique sur le support d'amortisseur et sur les amortisseurs en eux-mêmes. Et ensuite, coup de soufflette. Voilà, j'ai répété l'opération plusieurs fois parce que bon, ça part pas d'un seul coup. Et une fois que j'avais terminé, j'ai bien laissé sécher au soleil. J'ai passé un chiffon doux pour pouvoir vraiment retirer chaque résidu qui aurait séché ou autre. Ensuite, j'ai repassé un bon coup de soufflette partout pour que tout soit bien sec, qu'il n'y ait pas une trace de produit ou autre. Et après, ce que j'ai fait, j'ai pris un produit qui vient de chez Meucoff. Donc c'est le MO94. En fait, pour vous donner une ordre d'idée, c'est un genre de W40
Sauf que en fait, c'est moins gras, c'est tout aussi efficace parce que dedans vous avez du PTFE. Donc c'est une molécule qui permet de chasser l'humidité et de laisser un film siliconé, mais vraiment très 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 léger. Et ça permet de réduire la friction entre les pièces métalliques, d'apporter plus de liberté, de nourrir en fait le plastique pour éviter qu'il devienne terne ou qu'il se blanchisse avec le temps. Donc des fois il y a certains produits qui sont trop agressifs et ça va blanchir vos plastiques, donc c'est vraiment pas conseillé. Donc pareil, j'ai laissé sécher, j'en ai mis vraiment un petit peu, faut pas en mettre trop parce qu'après voilà ça sèche pas très vite parce que c'est assez gras, enfin c'est légèrement gras, un peu comme du lait 40. Donc vraiment train avant, train arrière. J'en ai mis un petit peu aussi sur la platine pour que ça brille un petit peu, que ça permet de chasser l'humidité. Et pareil sur le moteur, mais bien faire attention de ne pas en mettre sur le filtre à air. Donc ce que j'avais fait, c'est que j'ai directement récupéré le capuchon d'origine. Tenez, je vais vous montrer la petite astuce que j'ai pu faire. Donc j'ai pris le capuchon d'origine du moteur et j'ai mis un collier isolant. Et en fait, je serre. Comme ça me fait un capuchon que je mets à l'entrée du filtre à air et ça évite d'avoir de la saleté qui rentre dedans. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que le sable et la saleté sont les ennemis pour nos moteurs. Donc une fois que j'avais fait ça, donc j'ai bien laissé sécher au moins une journée pour être vraiment sûr qu'il n'y ait pas de traces de produit, enfin du moins juste en surface. Et après, j'ai pris mon produit Optiflon lubrifiant RC donc pour les roulements et les articulations. Donc j'en ai pulvérisé. Alors, je vais vous donner une idée. Donc, j'en ai pulvérisé sur le cardan avant. Donc, juste ici, sur notre cardan qui ressort. Pour pouvoir permettre, voilà, que ça soit libre, que ça soit bien huilé. Donc, vous voyez, on regarde même qu'il y a encore la lubrification qui est apparente. Et également sur l'arrière. Je vais essayer de... Voilà, sur l'arrière également. Et également sur tout ce qui est roulement, sur les cardans avant, arrière, etc. Et vraiment, on voit que ça lubrifie. Mais en fait, c'est comment vous expliquer, c'est pas on voit que c'est lubrifié, c'est pas gras. En fait, c'est comme un lubrifiant sec, si vous voulez. C'est-à-dire que vous allez avoir un produit qui va protéger vos cardans, vos articulations, mais sans que ça soit trop gras et donc pour éviter qu'il y ait le maximum de poussière qui se fixe dessus. Donc j'ai vraiment trouvé ça très sympa comme produit. Après, une autre partie où là par contre, je pense qu'on est tous pareils. On pleure à chaque fois, c'est le châssis. Alors attendez, je vais essayer de le retourner, voilà. Hop, impeccable. Le long châssis, donc qui est, malheureusement, je pleure, qui est déjà rayé. Mais bon, après, de manière, c'est fait pour, hein, sinon j'aurais acheté une piste où j'aurais fait de l'avion ou du bateau. Donc le train avant, bah voilà, il a déjà morflé un petit peu. Donc pareil, hein, les amortisseurs. Alors pour vous dire, en termes de fiabilité, donc sur 5 litres, en sachant que j'ai roulé sur ma piste, j'ai fait des gamelles, j'ai vraiment fait des sauts, je me retournais pas mal de fois parce que voilà, c'est le début, le temps d'apprendre et tout le reste. Et honnêtement, pour le moment, j'ai 0 casse. Donc voilà, pour le moment, c'est encore trop tôt pour se prononcer. Mais en tout cas, c'est que du bon au niveau du ressenti. Et il y a des bons retours, donc c'est déjà un point positif. Donc ce que j'avais rajouté par la suite, que j'aurais dû faire dès le départ, c'est le skid pour MP9, MP10 de chez DE Racing. Donc j'en ai mis un à l'arrière et c'est prévu que je vais en mettre un à l'avant parce que regardez la cale. Ça, bon, de toute façon, on va pas faire polémique là-dessus, hein. Tout le monde sait que les cales s'usent très très vite et beaucoup passent les cales en T-Works. Donc pour le moment, moi, je vais la laisser d'origine et par la suite, je remplacerai vraiment au fur et à mesure. Et pour la cale arrière, vous voyez, voilà. Donc ça, on est sur un châssis qui a 5 litres. Donc bon, pour le moment, c'est correct, on va dire. Après, de toute façon, c'est fait aussi pour rouler. Sinon, on se ferait pas plaisir. Donc voilà pour faire le tour d'horizon sur ce châssis. Donc j'en suis vraiment super content. Pour ceux qui ont suivi ma chaîne, enfin pardon, mon compte Instagram, il y a eu quelques nouveautés. Donc il y a eu quelques nouveautés, mais finalement qui n'en sont pas. J'avais pris un châssis Mugen et un MX-8 Eco en Team Edition. Donc j'ai pas gardé très longtemps parce que je l'ai juste monté et je l'ai revendu. Sage décision parce que le thermique me plaisait et je me voyais pas me retrouver avec un deuxième châssis. Et du coup, bah, je suis resté sur le MP10 parce que voilà, le thermique, la conduite est différente. Je voulais faire le test avec le Mugen pour pouvoir comparer.
Après, j'ai aussi choisi par rapport à la communauté parce que vous êtes beaucoup à me suivre. Et d'ailleurs, je vous remercie encore parce que sans vous, sans vos vues sur mes vidéos, sans vos abonnements, bon bah je pense que j'aurais arrêté parce que soit j'étais pas fait pour YouTube ou alors c'est que le contenu était pas intéressant, mais à ce que je vois ça plaît beaucoup. Et même certains dans mon club ont pu reconnaître le châssis, me dire bah c'est toi Kyosho Motors qui fait les vidéos, etc. Bah je dis oui c'est moi, mais donc j'étais un peu timide, mais en tout cas ça m'a fait plaisir. Donc bonjour à vous si vous regardez la vidéo. Et donc voilà, enfin le châssis est vraiment super. Niveau de direction, bah, quand les pneus ont accroché dès le départ, c'est vrai que c'était vraiment un jeu d'enfant. J'ai jamais conduit un châssis aussi rapide. Bah, c'est surtout aussi que les cerveaux vont super bien, donc j'en suis super content. Voilà, donc niveau rapidité, c'était vraiment top. Au niveau virage, niveau conduite, niveau tenue de route. Après voilà, niveau tenue de route, je pense que les réglages n'étaient pas tout à fait optimum par rapport à ce que j'attendais. On avait l'impression d'avoir le châssis qui sautille un petit peu trop de l'arrière et un petit peu trop de l'avant. Donc c'est prévu, hein, je vais changer la barre anti-roulis parce qu'on est en 2.5 à l'arrière de mémoire. Voilà, c'est ça, 2.5. Donc je vais passer en 2.8 à l'arrière. Et sur l'avant, je vais laisser en 2.3, je vais faire un test. C'est des recommandations. Après, ce que je vous conseille de faire, pour ceux qui ont souvent la tendance de changer vos réglages, etc. Faites progressivement. Voilà, faites pas tout d'un coup parce que sinon vous avez pu savoir ce qui marche pas. Donc moi voilà, je suis resté en ressort rouge à l'arrière. Enfin non, je suis passé en ressort rouge à l'arrière, bleu à l'avant et les huiles par contre j'ai laissé d'origine. Voilà, même pour les différentiels, je vais tester. Si je vois qu'il y a une différence, je vais jouer sur les amortisseurs. Si ça me convient, si c'est adapté à la piste, si c'est adapté aux températures, parce que ça y joue aussi, effectivement, je vais me baser au fur et à mesure, mais je vais pas tout changer d'un coup, parce que sinon, voilà, après on s'y retrouve plus au niveau des réglages. Alors, la vidéo se termine. Dites-moi en commentaire si ça vous a plu, si vous êtes content, parce que ça faisait un petit moment que j'avais pas sorti de vidéo, j'ai repris le travail, j'avais très peu de temps, donc du coup j'en ai profité pour rouler avec le châssis pour pouvoir finir le rodage, faire des tests. Donc ça m'a permis d'avoir un retour sur ce châssis pour ceux qui souhaiteraient l'acheter et qui hésitent réellement. Après je vois beaucoup d'abonnés qui m'envoient des messages qui me demandent bah est-ce que tu me conseilles de prendre un RTR, donc un ready to run, donc prêt à rouler, ou alors est-ce que tu me conseilles de trouver un MP9 d'occasion ou un MP10. Honnêtement, quand je vois le nombre de jeunes pilotes qui débutent et qui cassent, moi le premier, hein, j'ai acheté des châssis prêts à rouler, voilà, on est content, on démarre, ça roule, c'est super pratique. Par contre, quand vous cassez en plein après-midi une petite pièce ou le support d'amortisseur avant qui se tord, enfin qui se plie pour rien sur un petit choc, si vous le pouvez, prenez un MP9 d'occasion, un TKI4 par exemple, ou si vous pouvez prendre le MP10, c'est toujours du plus. Après, basez-vous sur l'occasion. Voilà, là le neuf, on est sur des configurations qui coûtent énormément d'argent. C'est pas donné à tout le monde. Alors voilà, certains font comme ils peuvent ou font ce qu'ils veulent aussi. Mais si j'ai un conseil à vous donner, voilà, basez-vous sur de l'occasion. Et n'hésitez pas en tout cas si vous avez des commentaires ou des questions à poser, je répondrai volontiers, que ce soit par Instagram ou sur YouTube. Donc ce sera vraiment avec plaisir. En tout cas, j'espère que tout va bien au mieux pour vous, qu'il y aura beaucoup de carburant qui sera brûlé durant cette période estivale, et également des accus vides. Et ben écoutez, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à vous abonner, à partager cette vidéo, et merci en tout cas d'être si nombreux sur la communauté Kyosho Motors. Encore une fois, c'était juste une vidéo amateur qui a fait déjà quasiment 4000 vues. Donc si jamais vous n'avez pas pu aller la voir, c'est tout de suite sur ma chaîne YouTube. Et ben écoutez, je vous dis à très bientôt et on se retrouve pour une prochaine vidéo au plus vite. Voilà, et ben à bientôt la communauté et j'espère que vous allez pouvoir rouler. Merci, au revoir.